Une façon d'inclure des formules mathématiques sur un site web, c'est de commencer par aller au site matcha.io. Pour sauvegarder nos travaux, ça va être utile de créer un compte. Donc, puisque j'ai déjà un compte, ça va connecter automatiquement. Mais sinon, tu peux te connecter à travers ton compte Google. Donc, on va commencer un nouveau fichier que l'on va appeler test. Et à partir d'ici, pour créer une formule mathématique, le secret, c'est de faire la barre oblique inverse, donc backslash. Donc, si je tape backslash, ce symbole-ci que l'on voit en avant, là, je vois plusieurs différentes choses que je peux faire. Donc, on va commencer par cliquer Math Container. Donc, on voit ici que c'est en vert. Donc, à l'intérieur de tout ça, je peux mettre des formules mathématiques. Par exemple, si je voulais mettre que la fréquence est égale à 1 sur la période, je peux cliquer F égale. Ensuite, encore une fois, la barre oblique inverse, donc backslash. Et puis là, je veux faire une fraction, donc je vais chercher ça. On peut tout simplement cliquer sur ça. Tu vois à droite ce que cela représente. Donc, on peut toujours regarder à la droite pour trouver ce que l'on cherche, ou on peut utiliser des mots-clés pour aller les chercher. Donc ici, c'est 1 sur la période. Et je peux continuer à tout simplement taper dans ma boîte verte, et puis on va voir que l'écriture va rester dans une syntaxe qui ressemble à une syntaxe mathématique. Alors, ça se fait quand même assez rapidement. Une autre chose qui est fun avec Matcha, c'est que si je veux faire x au carré, j'ai juste à faire x carré 2, puis ça me fait mon x au carré. Donc, le carré, c'est ce symbole-ci. Donc, celui qui ressemble à un accent circonflexe ou le petit chapeau. Donc, c'est vraiment facile juste en tapant l'accent circonflexe, le petit chapeau, on fait les exposants que l'on veut. Une autre chose qui est intéressante aussi, c'est pour faire les indices, donc subscript en anglais, je peux faire tout simplement le symbole en anglais underscore, en français le tiret bas, donc ce symbole-ci, je tape ça sur mon clavier et ça me permet d'avoir un indice juste à côté de là où j'ai tapé le underscore. Okay, donc, tiret bas. Donc, on peut voir que c'est quand même assez facile. Donc, si je voulais inclure ça, par exemple, sur mon site web, ce que je fais, clic droit, copy latex. Et dans n'importe quelle page web, en fait, je pourrais aller inclure ce code-là entre deux balises. Donc, dépendamment de ce que je fais, peut-être un div, sinon, oups, ici, je mets ça dans des balises paragraphes. En fait, il faut le mettre en surbrillance et ensuite, donc highlight et ensuite clic droit, copy latex et je peux retourner à ma page web, copier ce texte-là. À l'instant, c'est presque prêt, mais pas tout à fait. Il me reste une chose à faire. Donc, si je vais sur le site de mathjax.org, ce que Mathjax me permet de faire, c'est que ça va traduire le code LaTeX que je viens de copier pour que ce soit lisible par mon furteur. Donc, j'ai juste à copier ce code-ci et de l'insérer n'importe où à l'intérieur des balises head. Donc, je vais mettre ça ici. On va exécuter, puis on va voir la façon dont Mathjax va incorporer nos formules. Puis on voit que quand je fais un zoom in, les formules ne sont pas pixelisées. Donc, c'est vraiment une belle façon d'inclure des formules mathématiques dans un site web.